Salut, c'est Questel. Je vous présente aujourd'hui le Dragon Link V3 modèle Slim que j'ai reçu de chez FPV Pro. On va le déballer ensemble. Donc le contenu de la boîte, on a donc le module donc Dragon Link 433 MHz, petit, sympa, plus léger. Avec ça, on a un scratch pour fixer le module sur la radio. Ensuite, on a le câble de liaison entre l'émetteur et la radio. Le récepteur micro, très joli, petit, léger. Donc on a l'antenne pour le récepteur et on a bien sûr l'antenne pour l'émetteur qui est dans le sachet vert. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais monter ce Dragon Link sur ma radio Taranis qui est là. Voilà. Donc, je vais monter ça là derrière. Alors, initialement, eux, ce qu'ils ont prévu, c'est de mettre justement un double face dessus qui se met dessus comme ça, clac. Et puis ensuite, vous collez votre Dragon Link dessus là. Ouais. Voilà, ça c'est ce qu'eux ils ont prévu. Bon les amis, on va pas se mentir, si vous savez pas ce que c'est l'UHF, je vais vous la faire courte, c'est tout simple. Vous volez en montagne, vous volez à basse altitude, vous voulez aller loin, vous voulez faire du long range, il n'y a pas 56 000 solutions. Je vous invite à vous équiper d'un dispositif de type UHF Dragon Link. Et avec ce type de matériel, vous aurez une super liaison radio entre votre appareil et votre radio. Vous allez avoir de la télémétrie. C'est un équipement qui est performant, qui a certains coûts, mais au moins vous serez tranquille, ça fonctionne beaucoup mieux que du 2J4. Bon, le seul bémol, c'est que ce matériel est interdit d'utilisation en France. Ensuite, je sais que vous êtes nombreux francophones à m'écouter. Dans d'autres pays, c'est certainement possible. Alors, j'ai mis mon câble. Vous voyez comment il se branche. Donc, de toute façon, le plus il est au milieu, le moins il est là. Et le signal, il est ici en haut. Ensuite, j'ai monté ça sur un support. Ça, c'est donc mon support en 3D du Dragon Link. Voilà. Je vous mettrai le lien du fichier 3D si ça vous intéresse dans la description. Alors, super important, avant toute chose, il faut absolument ne pas oublier de mettre l'antenne avant d'allumer le Dragon Link, sinon c'est tout simple, vous le fusillez. Donc voilà, je mets mon antenne. Donc j'ai maintenant branché mon émetteur. Le Dragon Link il est branché, voilà. Donc je suis rentré dans ma radio, elle est donc allumée et vous voyez, il s'allume pas encore. Ce qui est tout à fait normal. Donc là j'ai mon mini talon V2 qui est en cours de préparation. Donc je vais aller donc sur cette page. Je vais descendre. Et ce que je vais faire maintenant, je vais donc désactiver le module interne. J'appuie dessus une fois. Voilà, j'ai désactivé et je vais activer le module externe. Voilà, vous avez entendu le bruit, ppm, et donc notre Dragon Link s'allume. Donc maintenant je vais vous montrer en fait comment changer l'ID entre le Dragon Link et la radio. Donc on allume la radio et on reste appuyé sur le bouton donc menu. Bienvenue sur Taranis Airway. Mode manuel activé. Donc là il est vert, bleu, orange, rouge et blanc.
voilà, c'est fini. Et on éteint. Et on rallume. Bienvenue sur Tarani Serway. Mode manuel activé. Là, il est bien vert à nouveau. Voilà. Donc maintenant, on va regarder comment binder un récepteur. Ok, donc maintenant, je vais vous montrer comment on bind donc un récepteur. Donc, alors je mets en route, je reste appuyé sur le bouton donc menu. Mode manuel activé. Une fois, un bip, deux bips, je lâche. Et donc là, ça va se mettre en clignoter. Et donc là, vous êtes donc bien en mode bind pour binder votre récepteur. Donc ensuite, j'ai préparé ici un récepteur que j'ai alimenté en 5 volts. Vous voyez, j'ai une couleur rouge et une couleur verte. Donc je débranche. Je rebranche tout simplement. Et voilà, maintenant vous avez donc le bleu qui clignote et le vert. Et donc maintenant, c'est bindé. On va tester ça ensemble. Ok, donc on va tester. Hein. J'allume ma radio. Bienvenue sur Tarani Serway. Voilà, elle est Mode allumée. manuel activé. Il est allumé. Donc j'ai mis en route mon récepteur, vous voyez. Donc là il est bleu, et vert et rouge. J'ai branché dessus deux cerveaux. Et ça marche. Impeccable. Ça marche très bien. Donc le bind est maintenant réussi. Ok, maintenant on va voir le fail-safe. Bon ben c'est pas compliqué, c'est tout simple. J'essaie de vous montrer. Et donc ici j'ai mis un scotch. Voilà. On va considérer que mon fail-safe il est comme ça. D'accord? Donc il est plus vers la droite, je dirais. Hein. Je l'ai mis sur la voie des gaz. Ok, je l'ai mis comme ça. Eh ben c'est tout simple. Vous appuyez une fois là-dessus. Donc je vais couper mon gaz, enfin ma radio pardon. Et donc il part à droite. Donc mon fail-safe est bien opérant. Ok, Dragonlink propose aussi un logiciel pour paramétrer en fait tout un tas de choses. En l'occurrence là je vais juste vous montrer le logiciel qui est nécessaire au paramétrage du récepteur. Donc le récepteur est branché sur un port USB là, vous voyez. Ensuite, il faut savoir que Dragonlink a mis à disposition un logiciel qui vous permet d'affecter les voies que vous voulez. Par exemple là, moi j'ai choisi, on va commencer par le début, hein. Vous pouvez donc déterminer le fail-safe. Si vous voulez en fait qu'il soit, qu'il n'y ait pas de sortie ou bien maintien de position. Vous pouvez choisir en fait donc les sorties. Donc la sortie 1, est-ce que vous la voulez en ppm ou est-ce que vous voulez mettre le ppm sur la sortie 2? Alors vous avez tout un tas de réglages qui est très facile en installant ce logiciel. Donc moi pour le PitLab je l'ai fait comme ça, donc j'ai mis la pin 1 donc en ppm, j'ai passé donc le ppm channel sur 12 pour utiliser les 12 voies et pour finir j'ai mis donc le RSSI sur le channel 12. Voilà. Après il existe tout un tas de paramètres que je ne maîtrise pas. J'ai pas encore cherché. Mais bon, je trouvais ça quand même intéressant. Ce principe c'est quand même pratique et ça permet de gagner vite du temps pour paramétrer votre récepteur. Après les modifications, ne pas oublier de cliquer sur le bouton enregistrer, sinon ça marche beaucoup moins bien. Sur l'émetteur, il y a aussi quelques paramétrages qui sont intéressants. Alors on peut brancher un port USB à l'arrière, vous le reliez sur votre PC. Voilà, comme ça, on allume la radio. Mode
Voilà, donc là il est allumé. Et donc maintenant on va aller sur l'écran du logiciel Dragon Link. Donc ici j'ai un petit onglet TX qui s'affiche, je vais dessus. On retrouve des réglages que je ne vais pas aborder maintenant. Ce qui peut être intéressant pour nous, c'est ça. Donc ici là vous pouvez définir une tension minimum de voltage. C'est intéressant si vous êtes sur une lipo 3S comme moi. C'est intéressant pour activer le RSSI minimum, à partir duquel j'imagine qu'il va se mettre à brailler. Ici on a d'autres réglages, donc ça on va pas en parler maintenant. Ce qui est intéressant c'est ça. Alors regardez bien, alors de façon générale quand vous recevez le Dragon Link il est comme ça. Donc vous avez le mode auto, auto, auto. Donc là vous pouvez définir sur le switch numéro 1, ici là, vous pouvez définir. Par défaut, il est sur auto, donc ça veut dire que il va adapter automatiquement la puissance de 1 à 800 mW. Mais en l'occurrence, 800 en plus, je ne sais plus. Mais en l'occurrence, s'il est sur auto, en fait, donc en fonction de la distance de votre appareil, il va adapter la puissance. Et moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est de faire ça, c'est-à-dire que je vais me mettre en 25 mW sur le switch numéro 1. Sur la version milieu, en fait, je vais le laisser sur auto et celle-là aussi sur auto, la troisième. Et par contre, si vous voulez que ça marche, il faut absolument faire ça. Ça, c'est Grégory qui m'a donné ce conseil. Et vous mettez sur switch 2. J'ai longtemps cherché, j'ai galéré. On fait comme ça, enregistrer, voilà. Et donc maintenant, si je vais dessus, on va donc avoir un bip. Un bip 25 mW, 2 bips donc auto, 3 bips auto. Mais après, vous pouvez très bien dire ok, moi je vais voler par exemple sur la position en 100 mW, sur la position du milieu 100 mW, ou je sais pas moi 500 mW sur la position du milieu. Mais je le laisse sur auto parce que j'imagine qu'il le gère mieux que moi en fonction de la distance. Voilà, après il y a d'autres réglages, mais j'en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est quand même assez complexe. Et aujourd'hui, je ne veux pas raconter n'importe quoi parce que je ne suis pas allé encore au bout de ces fonctions-là. Mais l'important, c'est vraiment ça. N'oubliez pas d'enregistrer ces réglages de base. Et comme ça, votre installation est prête. Si vous avez en fait un émetteur UHF, souvent il est important de monter une lipo à côté pour alimenter cet émetteur parce qu'il est un petit peu plus gourmand en termes de consommation. Moi je vous invite tout simplement à mettre une Zippy 2500 3S dans votre Taranis. D'une part, ça va vous donner beaucoup plus d'autonomie sur la Taranis, et d'autre part, avec cette même lipo, vous allez pouvoir alimenter votre module Dragon Link et votre radio avec une seule lipo. Voilà, donc Zippy 2500 disponible sur le site de Hobby King. Donc il émet bien en 433 MHz. J'ai aussi effectué des tests avec un analyseur de spectre en 1160 MHz et en 1260 MHz. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'harmonique. Donc ça veut dire que vous n'aurez pas de problème vidéo en 1 Go 2 avec un Dragon Link. Je vous recommande de monter une antenne Gammon SRH 771 simplement pour des raisons qui sont expliquées dans une autre vidéo. Je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la description et vous pourrez la consulter à la fin de cette vidéo-ci. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous me laissez un petit message dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit j'aime. Et puis abonnez-vous pour les prochaines vidéos. À très bientôt, bye.